Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un drapeau, en l'occurrence le drapeau de la France, et surtout à l'animer avec des effets de déformation, des effets de lumière, etc. Vous allez voir, ça va être sympa. Je prends comme base le drapeau français parce que je suis français, mais bien évidemment, vous pouvez globalement remplacer par n'importe quel drapeau. Mais l'idée pour le coup va être de venir créer le drapeau directement dans Premiere Pro. Pour créer le drapeau, vous allez avoir deux choses à respecter. Premièrement, le code couleur, évidemment, et deuxièmement, le ratio, puisque le ratio d'un drapeau à l'autre peut varier. Autant le drapeau français c'est 2/3, autant le drapeau suisse comme le drapeau du Vatican c'est du 1/1. Donc ce que l'on va venir faire c'est créer déjà 3 caches couleurs. Premièrement on fait un clic droit sur le panneau projet, on va dans nouvel élément et on clique sur cache couleur. Et donc comme je vous l'ai dit on a un ratio de 2/3. Donc on va rentrer 1800 en largeur et 1200 en hauteur. Vous faites OK. Et là pour le premier vous allez mettre entièrement en blanc. Et pour les deux autres, je vais vous donner le code couleur qui va être encore une fois hyper important de respecter. Je renomme mon cache couleur blanc, comme ça au moins je sais à quoi ça correspond, et je vais venir en créer directement un nouveau. Donc toujours 1800 par 1200, vous faites OK. Et là pour la couleur bleue, vous allez rentrer 000091 et vous faites OK. Personnellement, je le renomme bleu et je fais OK. Et enfin, on va venir créer le cache couleur rouge, toujours la même résolution, ça ne bouge pas. Et pour ce qui va être de la référence, c'est E1000. F. Et ensuite, vous faites à nouveau OK, vous le renommez rouge et vous faites OK, et à partir de là, vous avez vos 3 couleurs, bleu, blanc, rouge. On va venir placer nos 3 caches couleurs dans notre timeline et on va venir les superposer. On va mettre en piste 3 le bleu, en piste 2 le blanc et en piste 1 le rouge. Une fois que cela est fait, vous allez sélectionner le premier cache couleur, vous allez passer l'échelle de 100 à 50 et vous allez venir le coller sur le bord gauche de votre cadre. Une fois que cela est fait, vous sélectionnez le mot trajectoire dans les options d'effet, vous faites copier, vous sélectionnez les deux autres cache couleurs, vous faites coller. Et ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet recadrage, vous glissez-déposez l'effet sur le cache bleu, vous modifiez le paramètre de droite et vous mettez 66,66, vous remettez l'effet recadrage cette fois-ci sur le cache couleur blanc, vous remodifiez le paramètre de droite et là vous mettez 33,33. Et à partir de là, vous avez déjà votre drapeau. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a mis sur le côté gauche? Je vais vous montrer ça dans un instant. Juste avant, vous allez sélectionner vos 3 cache couleurs, faire un clic droit, sélectionner un briquet et renommer votre séquence drapeau. Et vous faites OK. Une fois imbriqué, on va pouvoir venir recentrer notre drapeau et dessus, on va appliquer l'effet turbulence. Juste avant de passer aux animations, là vous avez la réponse de pourquoi est-ce qu'on a déplacé le drapeau à gauche. Tout simplement pour bloquer le côté où le drapeau est censé être accroché. Donc en l'occurrence, ce sera à une barre qu'on va pas forcément venir recréer aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais au moins vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Pour ce qui va être de notre animation, retenez que les informations que je vais vous donner sont pour un rush qui va durer 10 secondes. Donc pour le coup, on va passer le gain de turbulent de 50 à 25. On va passer la taille de 100 à 60. Ça va être simplement pour donner des mouvements un petit peu plus réalistes. On va avoir une turbulence un peu plus complexe. Et ensuite, vous allez vous placer au début de votre timeline, activer le chronomètre de décalage, avancez un petit peu dans la timeline et passez le paramètre X de 1080 à 6000. Et vous mettez la seconde image clé au bout du rush, ce qui pour l'instant va nous donner quelque chose comme ça. Alors c'est un bon début, mais on n'a pas fini, et surtout si vous voulez des mouvements plus amples, libre à vous de le faire, vous pouvez augmenter ou le gain ou la taille. Personnellement, je trouve surtout qu'il manque un cruel manque d'effet de lumière, donc on va venir ajouter pour ça un effet que vous connaissez très probablement, qui s'appelle le bruit fractal. On va le glisser-déposer directement sur notre effet, on va passer le type de fractal de simple à max, on va passer la complexité de 6 à 1, histoire d'avoir des effets très légers, on va décocher la case propriété auto VR et passer le champ angulaire vertical, donc celui du bas, de 180 à 60, histoire d'avoir quelque chose de plus étiré dans la hauteur. En plaçant votre tête de lecture au début du rush, vous allez activer le chronomètre de panoramique et vous allez également activer le chronomètre de évolution. Vous avancez ensuite un petit peu dans la timeline et vous allez passer l'évolution de 0 à 5400, ce qui va vous faire 15 révolutions, et ensuite vous mettez le panoramique de 0 à 720. Là pour le coup, on ne fait que 2 révolutions. Vous sélectionnez les 2 images clés, vous les mettez au bout du rush. N'oubliez pas que les informations que je vous donne sont pour un rush de 10 secondes. Et surtout, on va changer le mode de fusion et le passer de normal à lumière douce. Ce qui fait que, comme vous le voyez, sur notre drapeau, on va avoir des effets de lumière hyper intéressants, relativement organiques, qui vont suivre un petit peu le mouvement du drapeau, un petit peu la déformation de la turbulence, même si bien évidemment les deux ne sont absolument pas liés. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, j'aime bien creuser un petit peu dans des domaines où on s'attend pas forcément à utiliser Premiere Pro. Là, en l'occurrence, pour une animation de drapeau, on se dirait forcément qu'on va passer par After Effects. Mais comme vous venez de le voir, et comme je l'avais expliqué également dans la boule de feu, Premiere Pro a énormément de capacités en animation, que ce soit en animation de texte ou en d'autres types d'animation.
vous en avez encore une preuve, et croyez-moi, j'ai pas fini de vous surprendre. Bref, ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages comme d'habitude. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a toujours les plateformes Artlist, Artgrid et Motion Array qui sont le partenaire de la chaîne. Si vous voulez me soutenir tout en augmentant la qualité de vos contenus, c'est le meilleur moyen. Je vous fais des bisous, et à plus. Elle est bien la nouvelle casquette d'ailleurs, non ?